Salut à tous, alors dans cette vidéo vous me voyez présenter le sauna de la résidence dans laquelle j'ai investi avec une partie de ma communauté YouTube française au Monténégro. Mais l'objet de la vidéo aujourd'hui, ça ne va pas être du tout de l'immobilier, mais plutôt le développement en fait des infrastructures routières et autoroutières au Monténégro, ce qui va se faire demain et ce qui est en train de se faire actuellement. On voit ça tout de suite. Donc pour vous montrer le développement des infrastructures routières et autoroutières au Monténégro, ici vous voyez une vidéo qui filme les travaux entre l'axe Tivat-Budva, qui est en fait une 2x2 voies et qui va aussi être une 3+2 sur une portion qui va joindre l'aéroport de Tivat. Donc c'est une vidéo très concrète où vous pouvez voir l'avancée des travaux au fur et à mesure, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit un axe qui était attendu depuis très longtemps par les habitants locaux, mais notamment par les touristes. Alors, ça ne va pas régler tous les problèmes de circulation au Monténégro, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Monténégro, contrairement à la Croatie, développe en priorité les infrastructures routières et autoroutières qui ne sont pas forcément fréquentées par les touristes, mais d'abord, entre guillemets, ils font les travaux d'abord pour les habitants du pays, les Monténégrins et les Serbes qui vivent dans le pays depuis très longtemps. Et donc c'est des développements qui sont faits sur la capitale Podgorica et notamment dans le nord du pays. Mais là aussi on voit donc que cette route entre Tivat et Budva avance très vite, donc d'ici 6 mois c'est terminé. Et je vais vous montrer donc dans cette vidéo d'autres projets qui sont en cours de construction, notamment le développement des infrastructures autoroutières, mais également dans la continuité de cet axe-là, Tivat-Budva, l'appel d'offres qui va être lancé pour un développement comme je pourrais appeler ça, comme un périphérique de côte qui sera au-dessus de Budva, avec ici donc un axe qui est prévu donc de rejoindre cette route qu'on vient de voir juste avant. Donc la route, on va dire Tivat-Budva, Tivat-Iaz, qui est le nom de la plage très connue juste avant Budva. Et bien là, le projet que vous voyez, c'est en fait un axe qui est censé dévier donc tous ceux qui n'ont rien à faire à Budva, mais ici on parle de la municipalité de Budva, pas seulement la ville. C'est pour ça qu'on voit Bečići ici, et dans la continuité après Budva, la ville de Budva. Cet axe doit, vous voyez, traverser encore un terrain très accidenté, donc ça va être du pont, du tunnel, quelque chose de très coûteux et des travaux compliqués pour en définitif rejoindre l'axe qu'on vient de voir juste avant. Donc c'est un exemple de ce qui se passe au Monténégro, tout ce que vous voyez là, et qui est effectivement une des priorités du pays, c'est vraiment le développement des infrastructures. Donc c'est pas que du blablabla, vous pouvez vous en rendre compte quand vous venez sur place, c'est qu'il y a des travaux un peu partout, et donc c'est aussi les joies et les inconvénients de vivre dans un pays émergent, hein. C'est qu'il y a de la poussière, il y a du bruit, et il y a effectivement des routes qui sont pas toujours top en attendant la fin des travaux évidemment. Donc c'est primordial de comprendre ça ici quand vous venez au Monténégro, vous arrivez dans un pays émergent où ça bouge, hein. Cet axe qu'on voit entre Tivat donc, et Budva, la projection c'est de venir desservir après la péninsule de Luštica, on va dire de la distribuer, puisqu'en fait il y a plusieurs villages qui rythment cette péninsule. Et donc c'est une information capitale que je vous donne là, puisque en tant qu'investisseur il va falloir comprendre aussi où se positionner pour pas subir de futures nuisances liées aux travaux, mais surtout des nuisances qui pourraient être des nuisances de bruit vis-à-vis de ce projet. Et donc pour mon avis perso, je ne suis pas pour ce pont qui pourrait être construit entre Porto Novi et la péninsule de Luštica, tout simplement parce que je pense que ça serait plus intéressant de faire des lignes de bateaux ou un tunnel à la limite, mais un pont, même si on peut en faire un très beau comme ça a été fait à Dubrovnik en Croatie, je ne suis pas pour personnellement réaliser de tels travaux.
je pense que ce pont n'est pas justifié en utilisation pour une utilisation à l'année. Je pense que c'est plus intéressant de faire voilà, plus de lignes de bateaux, de ferry pour desservir ces deux côtés de la baie de Kotor. Alors, question autoroute, eh bien, les choses continuent. En fait, on a globalement l'axe donc entre la capitale et la station de ski Colachine qui est déjà réalisée, et les prochains travaux vont être donc de ce point-là, Maté-Chauveau, pour aller vers Andrijevica, pour continuer sur la partie Monténégro. Mais pendant que je vous fais cette vidéo, bien sûr, il y a la Serbie qui continue chaque jour à avancer vers le Monténégro. Et donc, je vous montre sur la carte concrètement les gros avantages de cette autoroute qui va en fait ramener tous les pays qui se trouvent au-dessus de la Serbie. Donc c'est la Hongrie, mais quand on dézoome, c'est voilà, la Slovaquie, la République tchèque, sont des pays qui ont un pouvoir d'achat important. Et on parle ici de plus de 20 millions d'habitants, puisqu'il y a la Pologne qui est au-dessus, qui sont des habitués en termes de touristes donc, vers les Balkans. Donc c'est très important de pouvoir relier ces personnes-là, en plus de relier bien sûr la Serbie au Monténégro, pour des raisons évidentes d'économie, puisque c'est le premier partenaire économique donc, du Monténégro, c'est la Serbie. Hein. Donc le tracé de cette autoroute qui est actuellement terminé jusqu'à au point rouge qu'on voit hein, sur la carte. Donc ça descend donc de la frontière hongroise en passant par Novi Sad, puis Belgrade, puis ensuite Tchatchak, donc là où est originaire ma famille. Et puis après, vous voyez, donc on arrive au point rouge. Cette autoroute va continuer vers Užice et donc Zlatibor, la station de ski, où j'ai moi-même investi donc dans un appartement, une chambre, donc de type T2, mais un petit appartement. Voilà, pour la petite histoire, qui me coûtera, quand ça sera fini, un peu moins de 70 000 euros pour un appartement avec parking, donc à 300-400 mètres du centre. Donc cette autoroute, moi c'est pour ça que j'ai voulu investir, parce que cette autoroute, il est pas fini, mais il est en cours d'avancement vers le Monténégro, et bien sûr, après c'est l'arrivée finale, c'est Bar, hein, sur l'Adriatique, donc pour moi c'est très important de me positionner avant la fin de ces travaux. Donc d'ici donc à 2030, la section donc Colachine-Andrijevica sera terminée, et on aura aussi cette portion donc jusqu'à la frontière donc serbo-monténégrine qui sera aussi terminée. Donc ça va arriver assez vite hein, puisque là on est bientôt en 2026. Donc pour moi c'est très très important cet axe-là, puisqu'il va vraiment créer un développement plus que régional en fait, puisque ça va être, je vous dis, toute la partie de l'Europe qui se trouve au-dessus de la Serbie qui va descendre comme un entonnoir directement au Monténégro. Et pourquoi comme un entonnoir? Parce que les infrastructures en Serbie avec cette autoroute sont bien plus développées que ce qu'on a par exemple sur la Bosnie-Herzégovine. Donc ce n'est pas un pays de passage, la Bosnie-Herzégovine, comme la Serbie. Donc ça va être très intéressant de voilà, terminer cette autoroute, mais qui avance, je vous le dis, tous les jours. Voilà pour ce que je pouvais dire rapidement sur les développements au Monténégro qui sont... il me faudra une vidéo de 1 heure pour vous montrer tous les projets qui sont actuellement en cours vraiment de construction hein, sur des axes qui peuvent être nationaux, mais aussi voilà, des petites départementales, etc. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus, et puis bah, voilà, je vous invite à découvrir le Monténégro dans toute cette, on va dire, activité de développement, puisque c'est vraiment impressionnant à voir. Voilà, à bientôt.